L'analyse visuelle, les amis, est tout simplement une mauvaise façon de faire votre analyse. Ne faites pas d'analyse visuelle. Et le backtesting pratique, les amis, est tout simplement une très bonne façon de faire votre backtest. Les amis, pour faire un très bon backtesting pratique, vous devez tout simplement avoir des règles à suivre. Dans cette vidéo-ci, les amis, nous allons vous parler de 7 règles à suivre lorsque vous faites votre analyse pratique. Vous devez absolument regarder la vidéo pour comprendre les règles. Je vais prendre le rouge, serait mon stop loss, je vais placer ça ici. Et puis le bleu serait mon take profit. Je place ça là en bas. Je clique comme ça. Là, c'est mon premier entrée. Et puis là, je suis dans le trade. Bon, là, j'ai mon premier TP. Ce n'est pas parce que votre gain a apparu seulement 2 fois et votre perte a apparu plusieurs fois que forcément la stratégie n'est pas rentable. Non. Mais dans ce cas ici, nous avons eu plus d'apparitions gagnantes que d'apparitions perdantes. Pour mesurer la rentabilité d'une stratégie, j'ai besoin de ces données-ci. Le net profit ici, les amis, montre tout simplement la force du risk ratio. Donc là, vous pouvez tout simplement voir que le risk ratio de 1 pour 3 est idéal pour cette stratégie. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de backtesting. Alors c'est quoi un backtesting? Comment est-ce que cela peut vous aider à améliorer votre vision ou bien encore votre rentabilité sur les graphiques? Alors tout d'abord les amis, vous devez comprendre ceci. Ce point est très important. Le backtesting en réalité les amis veut tout simplement dire que vous allez prendre une stratégie et l'observer sur des données passées ou bien encore l'observer sur des marchés passés pour voir comment est-ce que cette stratégie-là s'est appliquée durant les périodes passées. Déjà les amis, vous devez comprendre que lorsque une stratégie a prouvé sa valeur durant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, cela forme une très forte probabilité que cette stratégie-là puisse également fonctionner durant les années à venir. Et maintenant, ça vous dit comment est-ce que cette stratégie-là fonctionne, quand est-ce que la stratégie fonctionne et comment est-ce que vous pouvez utiliser en réalité cette stratégie pour avoir une rentabilité impeccable sur le marché. Sans plus tarder les amis, nous allons commencer cette vidéo et là nous allons vous dire comment bien backtester une stratégie. Et nous allons également vous parler des façons peu conseillées de backtester une stratégie. Beaucoup d'entre vous les amis vont dire qu'ils ont backtesté une certaine stratégie, mais sans pour autant comprendre que ils ne l'ont pas très bien backtesté. Vous allez voir une stratégie, vous allez dire que la stratégie ne marche pas, sans pour autant comprendre que c'est ta technique de backtest qui n'a pas été la bonne. Alors durant cette vidéo, si les amis, nous allons vous montrer comment réellement et très brièvement backtester une stratégie. Bien, les amis, vous devez comprendre que pour bien faire un backtest, vous allez avoir besoin de ces 3 choses pour dire que vous avez bien backtesté une stratégie. La première des choses, les amis, nous allons parler de la méthode. Vous devez avoir une méthode de backtest. Et sur cette méthode de backtest, les amis, nous allons parler ici de 2 choses également. Ici, les amis, nous allons parler de la mauvaise méthode de backtest et nous allons également parler de la bonne méthode de backtest. Quelle méthode utiliser et quelle méthode éviter tout simplement. La deuxième des choses ici, les amis, nous allons tout simplement parler des outils de backtest. Dans cette vidéo, les amis, nous allons vous parler de 2 types d'outils de backtest. Nous allons vous parler des outils payants et nous allons également vous parler des outils gratuits. Donc, c'est très important que vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez avoir l'intégralité des outils pour un bon backtest. Maintenant, la troisième et la dernière chose que nous voulons observer ici, les amis, qui est négligée par beaucoup, les amis. Ici, il va tout simplement s'agir de la recueil d'informations et l'interprétation de ces informations-là. Lorsque je finis de faire un backtest, que veut dire mes résultats? Comment est-ce que je dois recueillir mes données et comment est-ce que je dois interpréter ces données-là pour dire si est-ce que cette stratégie est une bonne stratégie ou pas? Pour dire est-ce que cette stratégie est rentable ou pas? Et durant ceci, les amis, nous allons justement vous parler encore de 2 choses. La bonne façon de faire la recueil et l'interprétation des informations et nous allons également vous parler de la mauvaise façon de le faire. Sans plus tarder, les amis, nous allons tout simplement commencer avec la méthode d'analyse. Les amis, avant de essayer de classifier d'abord une méthode d'analyse, si elle est mauvaise ou bien si elle est bonne, nous allons tout d'abord parler des différentes méthodes d'analyse que nous pouvons avoir. Ici, dans cette vidéo, les amis, nous allons vous parler de 3 différentes méthodes d'analyse que nous pouvons avoir. Bien, les amis, nous allons commencer avec le backtesting algo. C'est quoi un backtesting algo? Le backtesting algo, les amis, c'est très simple. Ça serait tout simplement le fait de donner des informations à un algorithme pour vous aider dans votre backtest. Ou bien encore, on va dire, ça serait un peu comme si vous allez construire tout simplement un indicateur et vous allez y mettre les données de votre stratégie dans cet indicateur-là. Et cela va tout simplement vous permettre d'étudier le graphique selon les informations qui ont été données à cet algorithme-là. Si vous voulez absolument une vidéo très détaillée sur comment faire un backtesting algo, n'hésitez tout simplement pas, les amis, de l'indiquer dans la barre des commentaires. Notre deuxième type de backtest, les amis, serait quoi? Ce serait tout simplement le backtesting visuel. Alors, pour vous expliquer le backtesting visuel, nous allons tout simplement passer au graphique et je vais essayer de vous expliquer c'est quoi un backtesting visuel.
Maintenant, le problème avec cette façon d'analyser, les amis, est que votre cerveau va vous tromper. La plupart du temps, vous n'allez voir que ce que vous voulez voir. Lorsque vous faites un backtesting qui est dit un backtesting réussi, vous ne devez pas voir ce qui s'est déjà produit. Vous devez travailler en fonction de ce qui ne s'est pas encore produit. Là, par exemple, j'ai un U. Et là, vous allez voir que ce U-ci, en réalité, n'a pas marché. Mais vous allez vous dire que non, en réalité, je ne devais pas considérer ce U-ci. Le U que je devais considérer en réalité, ça devait plutôt être cette structure-ci. Là, c'est ce que votre cerveau va vous dire lorsque vous faites des analyses visuelles. Cela va tout simplement vous tromper en disant que, ok, donc si je considérais plutôt ceci, j'allais avoir mon entrée ici. Et je devais sortir ici tout bénef. Mais ce que vous ne comprenez pas encore dans l'analyse visuelle, c'est que, déjà, vous ne prenez pas en considération le temps que cela a pris pour toucher votre TP si jamais votre TP est ici. Les amis, je ne vous conseille absolument pas de faire l'analyse visuelle. Ce que je vous conseille de faire, c'est un autre type d'analyse que nous allons voir tout de suite. Et ici, les amis, nous allons tout simplement parler de notre troisième type d'analyse qui est l'analyse pratique. Les amis, c'est ici que les choses deviennent très sérieuses. Cette vidéo, les amis, serait tout simplement dédiée à ce type de backtest qui est le backtesting pratique. Dans cette vidéo, nous allons vous parler comment faire un bon backtesting. Ici, vous pouvez déjà classifier les différents types de backtest en fonction de ce que vous connaissez déjà. Donc ici, nous allons dire que le backtesting algo est tout simplement une bonne façon de faire l'analyse. Ceci est une bonne façon d'analyser. Pourquoi, les amis? Parce que cela va tout simplement vous permettre d'analyser un grand nombre de données plus rapidement. Mais seulement que cela n'est pas pratique. Vous ne le faites pas vous-même. C'est un algorithme qui va le faire pour vous. Maintenant, l'analyse visuelle, les amis, est tout simplement une mauvaise façon de faire votre analyse. Ne faites pas d'analyse visuelle. Et le backtesting pratique, les amis, est tout simplement une très bonne façon de faire votre backtest. Et cette vidéo-ci serait dédiée au backtesting pratique. Donc, nous allons voir le backtesting pratique dans cette vidéo et nous allons backtester la vidéo précédente qui est cette vidéo-ci. Bien les amis, maintenant nous allons vous parler du backtesting pratique et comment faire un bon backtesting pratique. Les amis, pour faire un très bon backtesting pratique, vous devez tout simplement avoir des règles à suivre. Dans cette vidéo-ci, les amis, nous allons vous parler de 7 règles à suivre lorsque vous faites votre analyse pratique. Maintenant, d'où viennent tout simplement les 7 règles? Les 7 règles-là, les amis, ces règles-là vont venir de la vidéo précédente. Donc, nous allons uniquement backtester la stratégie de la vidéo précédente tout en respectant les règles qui s'y sont données dans cette vidéo-là. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous devez absolument regarder la vidéo pour comprendre les règles. Ah oui, les amis, c'est comme ça qu'on backteste une stratégie. On backteste une stratégie avec ses règles. Et on trade une certaine stratégie avec ses règles. Donc, en faisant le backtest, je dois approcher le backtest comme si j'étais en marché réel. Donc, je dois tout simplement reproduire les mêmes conditions de la stratégie pour la backtester. Et notre première règle ici, les amis, va tout simplement prendre en considération l'heure. Quelle est l'heure que nous devons respecter? Il est dit dans la vidéo précédente, les amis, que l'heure que nous devions respecter était de 14h à 16h. Mais là-bas, c'était précisé GMT plus 1. Ici, nous allons tout simplement parler de 13h à 15h. Vu que ici, les amis, nous parlons de GMT. Donc, nous ne parlons pas de GMT plus 1. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai constaté que lors de la vidéo précédente, beaucoup avaient des difficultés à convertir de GMT plus 1 à d'autres fuseaux. Donc, ici, nous allons tout simplement parler de GMT. Mais ne vous en faites pas, les amis. Ceux qui sont à GMT plus 1, vous avez tout simplement à dire que vous allez commencer de 14h à 16h. Mais par contre, ceux qui sont à GMT moins 1, vous allez dire que vous allez commencer de 12h à 14h. Donc, ce n'est que ça, les amis. Donc, ici, nous parlons exclusivement de GMT. Ok, pour la deuxième règle, les amis, nous allons tout simplement parler de la structure. Nous allons parler des structures que nous devons observer sur le marché. Et pour les structures que nous devons observer sur le marché, les amis, nous allons tout simplement parler de la structure U, de la structure N, de la structure U cassée et N cassée. Voilà ce que nous voulons observer de 13h à 15h. Donc, chaque jour, de lundi à vendredi, lorsque je me présente devant mes graphiques, de 13h à 15h, GMT, les amis, je vais observer soit une structure N, soit une structure U, soit une structure N cassée, soit une structure U cassée. Pour ma troisième règle, les amis, il est tout simplement question de savoir le nombre de structures par jour. Donc de 13h à 15h chaque jour, je veux seulement trader une seule structure. Pas deux, les amis. Je veux seulement trader une seule structure de 13h à 15h. Tout simplement. Maintenant, la quatrième ici, les amis, serait tout simplement le nombre d'entrées par structure. Combien d'entrées est-ce que je vais avoir par structure? Sur une structure U, combien d'entrées est-ce que je vais avoir? Sur une structure N, combien d'entrées est-ce que je vais avoir? Et ici, les amis, nous allons parler de 2 entrées. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous allez tout simplement comprendre pourquoi ces 2 entrées. Pour notre cinquième règle, ici, nous allons parler de risques par structure. Quels sont les risques que je vais avoir par structure? Et dans ce cas-ci, par jour, vu que je ne vais prendre qu'une seule structure par jour. Ici, les amis,
amis, je vais parler de 200 $ ou bien encore je vais parler de 2% du capital par jour. Maintenant, c'est quelque chose qui est très personnel les amis. Vous pouvez tout simplement rendre cela en fonction du capital que vous êtes prêt à risquer. Si vous êtes prêt à risquer 10 $, alors mettez-y 10. Si vous êtes prêt à risquer 5, mettez 5. Si vous êtes prêt à risquer, disons 1000, mettez 1000 $. Donc là, je mets en fonction de ce que je suis prêt à risquer par structure et encore par jour. Là, je vais dire 200 $. Et pour notre sixième règle ici, les amis, nous allons tout simplement parler du risque ratio. Quel est le risque ratio que je dois travailler avec ma stratégie? Et le risque ratio ici, les amis, est tout simplement de 1 pour 3. Ça, c'est ma sixième règle. Maintenant, la septième règle serait tout simplement de savoir l'unité de temps. Cette unité de temps là, les amis, c'est tout simplement du 15 minutes. Maintenant, les amis, vous allez comprendre que dans la vidéo, j'ai expliqué deux structures. La structure où je vais utiliser le 4H comme sentiment et celle où j'utilisais uniquement du 15 minutes. Donc, dans cette vidéo, si nous allons uniquement backtester celle où nous allons utiliser uniquement du 15 minutes pour le faire. Maintenant, la question est de savoir, je vais backtester tout ceci sur quelle paire? J'ai dit que nous allons backtester uniquement la stratégie sur la vidéo précédente. Donc, dans ce cas-ci, les amis, nous allons travailler seulement avec le gold. Voici comment faire un très bon backtest. Et vous voyez ici également, les amis, que cela imite les conditions réelles du marché. Maintenant, ce que nous allons tout simplement faire, c'est de passer sur des outils de backtest. Quel outil est-ce que je vais utiliser tout simplement pour faire mes backtests? Maintenant, rappelez-vous, les amis, que l'outil que je veux utiliser doit me permettre de faire tout ceci. Bien les amis, bien avant de les classifier entre ceux qui sont payants et ceux qui sont gratuits, nous allons d'abord essayer de voir les différents outils. Déjà ici, nous allons parler de TradingView. Puis nous allons avoir GoChatting. GoChatting.com les amis, vous utilisez également cela pour faire des backtests. Nous avons également FX Replay. Ce que je préfère de très loin les amis, nous avons Soft4. Bien, maintenant les amis, vous allez comprendre que tous les quatre ont les deux versions. Ok, elles ont des versions gratuites et elles ont des versions payantes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est TradingView a une version gratuite et elle a une version payante. GoChatting est généralement la version gratuite de TradingView. Maintenant, pour ceux-là qui galèrent souvent à couper le graphique comme ça, je vous conseille GoChatting. Si vous partez sur GoChatting, vous allez pouvoir utiliser l'outil Replay. Maintenant, vous devez également avoir FX Replay des deux côtés également. Et puis, vous avez Soft FX4 des deux côtés. Non, FX4, vous avez la version gratuite, vous avez la version payante. Mais je vous conseille de très loin la version payante. Mais j'ai également une façon de vous permettre d'utiliser la version payante, ok, à un coût très moins élevé que ce que la plateforme vous demande. Mais cela, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Maintenant, les amis, pour ne pas rendre cette vidéo très longue, nous allons uniquement nous concentrer sur Soft4 FX. Et là, vous allez totalement comprendre pourquoi est-ce que je préfère absolument cet outil-là à tous les autres. Là, vous allez absolument comprendre. Maintenant, les amis, ce que je n'aime pas sur les versions gratuites de tout ceci, c'est tout simplement parce que vous avez des options très limitées. Bon, FX Replay n'a pas de version gratuite. FX Replay est totalement payant. Donc, on va dire que si je dois classifier cela, je vais avoir FX Replay. Puis, je vais avoir GoChatting, je vais l'avoir gratuitement. TradingView, par exemple, je vais l'avoir payante. Ok, et je vais également l'avoir gratuitement. Puis, SoftFX, je vais l'avoir payante et je vais également l'avoir gratuitement. Mais la version gratuite, vraiment, ça ne va pas vous permettre de faire grand chose. Ok? Donc, les amis, un conseil pour vous. Si vous avez vraiment les moyens de vous fournir un outil qui va vous permettre de backtester votre stratégie parce que c'est absolument ça la clé, je vous conseille d'investir là-dessus. Ça ne sert à rien de prendre 500 $, 1000 $, aller perdre sur le marché alors que vous pouvez diviser tout simplement cette somme-là par 5 et vous fournir un bon outil de backtest. Investissez sur vous, les amis. Investissez sur vous. C'est très important. Un trader qui va dire qu'il a réussi sans investir, vraiment c'est possible, mais cela va vous prendre un temps idiot. Ce que vous devez faire, investissez sur vous si vous voulez aller plus rapidement et efficacement. Sans plus tarder, les amis, maintenant, nous allons tout simplement passer à comment faire un bon backtest tout en utilisant le Soft4 FX. Là, les amis, nous sommes tout simplement sur la plateforme MT4. Et Soft4 FX marche rien qu'avec la plateforme MT4. Ce que nous allons faire, donc, c'est, voici l'outil ici, Soft4 FX Forex Simulator. Ce que je vais faire, c'est, je vais prendre tout simplement l'outil et je vais la diriger sur mon graphique comme ceci. Une fois que je vais la diriger là, voici ce que vous voulez cocher ici, les amis. Vous voulez tout simplement cocher Allow DDL Import. Donc là, je coche cela et puis j'appuie sur OK. Maintenant, vous voulez apparaître tout simplement ici. Ici, les amis, c'est où vous allez devoir télécharger vos graphiques. Par exemple, sur Data Center, je vais télécharger les graphiques que je veux backtester.
Ok, si je veux backtester l'euro USD, le Nasdaq, peu importe ce que c'est, je vais venir ici et je vais télécharger tout simplement cela pour pouvoir backtester. Comme là, vous pouvez voir, j'ai eu à télécharger le Gold parce que c'est cela que je vais backtester dans cette vidéo-ci. Sur l'autre simulator, les amis, c'est lorsque vous avez, par exemple, commencé à faire du backtest et puis après, disons que quelque chose vous a empêché de continuer, vous pouvez tout simplement enregistrer cela et revenir continuer où vous êtes arrêté après. C'est là que vous allez venir cliquer sur l'autre. Mais ici, nous allons cliquer sur New Simulation parce que nous voulons commencer notre backtest à 0. Maintenant, là, je vais venir ici, je vais tout simplement choisir la paire. Vous voyez là que j'ai téléchargé seulement 3. J'ai téléchargé l'euro USD, le Gold et puis le Nasdaq. Donc, je vais venir sur le Gold. Une fois que j'ai cliqué sur le Gold, maintenant, je vais tout simplement venir ici et choisir une date. Maintenant, dans cette vidéo, les amis, il est à préciser que nous allons faire un backtesting seulement de 2 semaines. Ok, pour ne pas rendre la vidéo très longue, nous allons backtester cette stratégie-là seulement sur 2 semaines. Là, je vais venir, je vais choisir une date au hasard, ça. Donc, je vais choisir comme ça. Maintenant, disons que je vais choisir le premier, comme ceci. Ok, donc voilà un peu la date que je vais choisir ici. Maintenant, sur End Simulation. Ce que j'aime le plus souvent faire, les amis, c'est de backtester mois par mois. Donc, faire le backtest chaque mois. Ce qui va me permettre tout simplement de sauvegarder des informations très précises. Là, je vais venir et je vais encore aller choisir le même mois. C'était quel? Ok. Là, je vais choisir le même mois. Donc, disons que je vais prendre, par exemple, 31. Comme j'ai dit, je vais backtester cela chaque mois pour justement avoir mes informations par mois. Et moi, je prends chaque mois. Pourquoi, les amis? Parce que je sais que quand je vais backtester, je peux m'asseoir et backtester durant le mois. Ça ne va pas me coûter grand chose. Mais si je dis toute une année, là, tout de suite, je peux pas backtester pendant toute une année parce que j'aurai tout simplement pas le temps pour le faire tout de suite. Donc, je vais prendre ce que je vais m'imposer à faire, qui est 1 mois. Je peux facilement backtester 1 mois. Cela va me prendre moins de temps. Ici, vous allez tout simplement choisir la monnaie et ce n'est que l'USD. Maintenant, là, je vais venir, je vais choisir la somme de mon compte. C'est très important. Voici ce que j'aime sur cette plateforme-ci. Donc, ici, vous allez tout simplement choisir la somme de votre compte. Disons que si vous avez $100, vous choisissez 100. Si vous voulez travailler avec un profil de $5000, choisissez 5000. Peu importe la somme de votre capital. Donc, je vais choisir ici $10 000. Je vais laisser ça comme ça. Maintenant, votre temps. Le temps que vous devez avoir sur le graphique. Comme là, nous travaillons avec GMT. Je vais laisser tout simplement GMT là. Et là, je vais laisser ceci comme ça. Et puis là également, je vais laisser ces paramètres-ci comme ceci, comme ceci. Maintenant, le spread real variable, ça veut tout simplement dire que ça va varier en fonction de comment était le spread de ce jour-là. Donc, je vais laisser ça comme ça. Puis ici, sur Initial History on Chart, ça veut tout simplement dire que les bougies que je vais avoir en arrière, par exemple, ici, c'est 15 bougies, mais je vais augmenter pour avoir plus de bougies en arrière. Donc, je vais prendre le maximum qui serait tout simplement de 100 000. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, une fois que j'ai tout paramétré ici, comme je veux, comme je le souhaite, alors je vais cliquer sur Start Simulation. Voici encore un point très important que j'adore ici, qui est que ici, par exemple, je peux choisir exactement la somme que je dois perdre. Donc là, je peux choisir ici en pourcentage ou en somme ou en lot. Mais moi, je préfère de très loin choisir cela en somme. Vu que les amis, sur les règles, on a dit qu'on devait risquer $200 par structure. Donc, je vais risquer $100 par position, vu que j'ai 2 positions à prendre par structure. Donc, je vais risquer $100. Maintenant, ici, vous devez tout simplement venir cliquer sur Visual Mode, ici. Comme ça, ok? Cliquez tout simplement là-bas. Pas de questions à poser. Maintenant, là, je vais venir sur Chat. Chat, ici, va tout simplement me permettre de télécharger les graphiques. Ok, que je dois backtester. Maintenant, quand j'arrive ici, je vais venir cliquer là. Et vous allez voir là qu'il y a les différents graphiques. Il y a 1 mois, weekly, il y a daily, tout ça. Ok. Ici, je vais me concentrer seulement sur 2. Seulement sur H4. Ici, sur le nombre de barres, je vais prendre 100 000. Et je vais cliquer sur ça. Maintenant, vous posez sûrement la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai pris H4 si je ne vais backtester que M15. Je vais vous expliquer plus tard. Donc là, également, je vais venir ici et puis je vais prendre M15. Je télécharge M15. Une fois que j'ai téléchargé M15, je vais venir maintenant, je vais ouvrir les différents graphiques que j'ai eu à télécharger. Donc, je vais ouvrir ça et puis je vais ouvrir ceci. Donc, pour ceux-là qui disent comment faire une bonne analyse multi-time frame, si vous utilisez cette plateforme-ci, les amis, vous allez tout simplement pouvoir faire cela. Et je préviens encore, je suis pas sponsorisé par ceci. Pour continuer, je vais fermer cela. Maintenant, ce qui est très bon sur cette plateforme, c'est que vous pouvez tout backtester, les amis. Même les news, vous pouvez backtester. Par exemple, là, ici, j'ai news. Donc, si je clique sur news, ceci va tout simplement apparaître. OK? Et je peux configurer les news tout simplement en fonction de ce que je veux. Si vous voulez une vidéo dédiée là-dessus, n'hésitez tout simplement pas. Donc là, je vais fermer parce que ça ne nous concerne pas pour le moment. Donc, session, qui est la partie la plus importante. Ceci va tout simplement vous permettre de savoir les sessions, dont les temps. Par exemple, là, nous avons tous les différentes sessions que nous avions ici. Donc, ici, je vais backtester seulement la session de New York vu que c'est de 13h à 15h. Donc, je vais placer ça quelque part là pour pouvoir l'observer. Maintenant, ici, les amis, je vais avoir tick. Lorsque j'ai les ticks ici, les amis, ça veut dire que cela va mettre un tick par seconde. Donc, si j'augmente comme ça, ma vitesse de lecture va automatiquement augmenter. Vous pouvez voir que ça augmente automatiquement. Donc là, j'ai ma vitesse de lecture qui augmente. Mais ce que je vais tout simplement faire, je vais m'arrêter à quelque chose comme ça pour que ce soit un peu plus long pour la vidéo. Standard, si je vais laisser ça en H4. Pourquoi en H4, les amis? Parce que
quand je veux faire le backtesting, je veux aller directement de 13h à 15h. Donc, je vais pouvoir utiliser ceci pour nexer le rapidement pour arriver exactement à l'heure que je veux backtester. Sur la fenêtre trade, ça va tout simplement vous montrer les trades que vous avez en cours. Donc, voilà comment moi je configure cela généralement. Okay? Donc, je vais placer ceci là et puis je vais changer ça template. Maintenant, template ici, les amis, c'est tout simplement un graphique un peu plus clair pour la vidéo. Donc, les amis, bien avant de commencer le backtest, j'aimerais vous préciser que nous offrons des formations de coaching privé. N'hésitez tout simplement pas, les amis, de nous écrire sur Telegram pour avoir des informations sur la formation. C'est très important, les amis. Si vous voulez absolument évoluer en trading, vous avez besoin de vous former. Donc, je vous le conseille vivement, les amis, vu que jusqu'ici, nous connaissons un succès incroyable. Sans plus tarder, nous commençons avec le backtesting. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit, les amis? Je vais commencer de 13h à 15h. Je vais tout simplement avancer ici de 4h parce que là, je suis ici, donc je vais avancer de 4h comme ça. Donc là, je suis à midi. Je vais lancer un peu le tick pour avoir... Non, ouf, là, c'est très rapide, donc je vais ralentir. Donc, à partir d'ici, déjà, les amis, je peux poser comme ça pour avoir une certaine lecture. Donc, je peux voir déjà ici, les amis, que qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout simplement un U là. Ok, donc là, les amis, j'ai tout simplement mon U ici et j'ai ma cassure baissière à ce niveau-ci. Ce qui veut dire que je vais attendre le retournement de cette structure pour effectuer mon entrée avec l'outil de Fibonacci, comme expliqué dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, allez-y regarder avant de regarder celle-ci pour comprendre ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais avancer comme ça. Ok, donc là, j'ai déjà un signe de retournement ici. Et quand je regarde, nous sommes toujours dans le temps, donc de 13h à 15h. Alors, ce que je vais tout simplement faire, c'est de prendre mon outil de Fibonacci, comme ceci, mesurer de là à là, avec les niveaux exactement comme indiqué dans la vidéo, les amis. Maintenant, ce que je vais venir ici, je vais venir sur Pending, par exemple là, et je vais placer plutôt des sell limits. Par exemple là, je vais venir prendre ceci, je vais placer là, et je vais prendre le rouge, serait mon stop, je vais placer ça ici. Et puis le bleu serait mon take profit. Je place ça là en bas. Je clique comme ça. Là, c'est mon premier entrée. Rappelez-vous que sur les règles, nous avons dit que nous avons droit à 2. Donc, je vais encore placer un autre sell limit. Et je vais la placer sur la zone 62,18 ici. Et je vais la placer également là et là. Maintenant, les amis, ici, vous ne pouvez pas voir le risk ratio, mais si vous regardez la vidéo, sur la vidéo, vous allez voir que exactement les risk ratios sont respectés. Ici, c'est 3 et ici, en haut également, c'est 3. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer. Et puis là, je suis dans le trade. Ok, on va voir ce qui va se passer. Bon, là, j'ai mon premier TP. Vu que j'ai mon premier TP, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement annuler cet ordre-ci. Vu que la première a déjà été validée, je vais annuler tout simplement celle-là. Donc, je vais venir ici et je vais cliquer sur la croix-ci. Ça va tout annuler. Ici, les amis, nous étions le mardi, tout simplement. Donc, maintenant, nous allons passer à mercredi. Donc, ce que je vais faire, je vais venir tout simplement sur la barre de 4H, avancer jusqu'à ce que je tombe ici sur midi. Donc, essayons encore de observer et voir si est-ce que ici nous allons avoir une structure ou pas. Donc, je vais légèrement faire avancer le prix. Parce que bon, ici, par exemple, je pouvais avoir une structure ici, mais là, il n'y a vraiment pas de cassure. Les cassures sont avec les mèches. Mais dans la vidéo, on a dit que c'est avec le corps. J'ai également une petite structure N ici, mais l'heure n'est pas encore arrivée. Donc, je vais voir ce qui va se passer. C'est justement pour ça que les amis, c'est très important de respecter l'heure. Parce que vous allez voir que ici, si j'avais pris ça avant l'heure, alors le prix m'aurait tout simplement retiré. Donc c'est très important de respecter. Donc pour tous ceux-là qui vont observer des U n'importe où et des N n'importe où, prendre pour après dire que ça ne fonctionne pas, vous devez respecter l'heure. Ok, maintenant la barre est déjà ici sur l'heure. Donc là, je vais regarder si j'ai la cassure ici. Et je n'ai pas de cassure, donc il y a vraiment rien qui est clair. Je n'ai pas de cassure de ce bas. Alors, je vais tout simplement m'abstenir. Ok, maintenant là, j'ai la cassure. Ok, une fois que j'ai la cassure, les amis, je vais prendre mon outil, je vais placer là. Et je vais placer mes entrées, donc un seul limite, comme ça. Maintenant, voyons voir ce qui va se passer tout en regardant l'heure. Et les amis, vous devez absolument regarder l'heure, c'est très important. Ok, le prix est descendu, mais ce n'est pas venu dans ma zone. Le prix n'est pas dans ma zone. À 15h, j'arrête tout. Ok, là, il est presque 15h et puis boum, 15h, j'arrête. Je vais tout simplement venir ici et je vais tout éliminer comme ça. Je vais tout simplement passer au prochain jour. Ok, là, je suis le prochain jour. Je vais encore essayer d'observer. Je laisse d'abord le temps couler un peu. Donc, disons à midi 45, quelque chose. Donc, disons à midi 45, je laisse juste le prix couler un peu. Ok, là, je pense que j'ai quelque chose ici. Ici, non, là, je n'ai pas de cassure. Pour avoir un U, je n'ai pas. Ok, je vais tout simplement laisser l'heure arriver. Bon, j'avais un petit truc ici, mais c'était pas à l'heure. Vous voyez, j'avais un petit U ici, mais c'était pas l'heure, donc je ne prends pas. Justement, vous devez respecter l'heure, sinon à chaque fois vous allez vous faire balayer. Maintenant, l'heure est entrée, j'essaie de voir si ça va casser un plus haut ou un plus bas. Ok, et ça doit faire cela avant 15h. Bon là, la cassure n'est pas vraiment ça. J'attends vraiment un truc. Soit ça va casser le plus haut, soit ça doit casser le plus bas.
Et ça doit faire cela, les amis, avant 15 heures. Mais là, je patiente encore. Et puis, 15 heures, boum, j'arrête tout. OK? Donc, il est 15 heures, j'arrête absolument tout. Je passe tout simplement au prochain jour. Là, nous sommes vendredi du prochain jour. Ça veut dire que, comme j'ai dit que je vais backtester 2 semaines, ça, c'est la première semaine qui est sur le point de finir. Donc, je vais avancer le prix. Je cherche quelque chose, soit un U, soit un N, un truc. Si je n'ai pas de truc clair, je ne m'engage pas. Ouf. Ça alors. Bon, ça les amis, c'est vraiment le rôle du news. Maintenant, pour ceux-là qui vont par exemple poser la question de savoir s'il y a le news, comment est-ce que je vais faire? Vous devez observer. Bon, généralement, ce temps-ci est reparti de telle sorte que le news se passe avant. Mais vous devez toujours vérifier vos news avant de prendre les trades, tout simplement. Bon, je l'ai pas fait dans cette vidéo pour ne pas rendre la vidéo longue et parce que je sais que généralement, les news vont se passer avant le temps. OK? Ça va se passer avant 13 heures. Donc là, j'attends toujours d'avoir quelque chose de bon. Par exemple, là, j'ai une cassure ici, donc j'attends un bon retour dans la zone et j'attends tout cela avant 15 heures. Le prix est en train de rentrer. Bon, et là, boum, il est 15 heures. J'arrête tout. OK? J'arrête tout simplement tout. Maintenant, durant cette semaine, les amis, vous voyez que j'ai pris seulement un seul trade. Si je ne me trompe pas, c'est seulement un seul trade que nous avons pris durant cette semaine. Maintenant, nous allons passer à la semaine prochaine pour voir est-ce que nous allons prendre plusieurs trades ou pas. Maintenant, vous allez voir que durant cette semaine-ci, les amis, j'ai eu des trades qui n'ont pas marché si je n'avais pas respecté le temps. C'est pour cela que vous devez respecter les règles de la stratégie à la lettre. Vous devez respecter cela avant de backtester une stratégie. Chaque stratégie a ses règles, mais si vous ne respectez pas les règles, vous allez vous dire que la stratégie ne marche pas. Passons à la deuxième semaine. Ok, là, nous sommes à la deuxième semaine et nous sommes le lundi. Ok, là, il est 13 heures. Je vois que je vais attendre la cassure de ce niveau. Donc, ici, ok, je vais attendre cette cassure-là pour que ça me fasse un U cassé. Donc, si j'ai un U cassé là-bas, je vais entrer. Ok, là, j'ai déjà un signe de retournement. Alors, je vais tout simplement placer mon outil et placer mes entrées. Comme ça. Donc là, les amis, je vais placer un buy limit. Pour ceux-là qui ne comprennent vraiment pas bien le concept de buy limit et sell limit, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de l'indiquer dans la barre des commentaires si jamais vous voulez que je sorte une vidéo dessus. Ok, donc maintenant, je laisse jouer le prix pour voir. Ok, je suis dans le trade. Boum, boum. Oh, wow. Ok. Les amis, là, ici, je me suis tout simplement fait ramasser de tous les côtés. C'est très, très logique. Ok, c'est très très logique. Maintenant, le plus important, c'est la gestion du risque. Mais bon, les amis, après étude, je constate que quoi? Que j'ai tout simplement considéré la mauvaise structure. Parce que si vous regardez bien, la structure que j'ai considérée, c'était ce petit U cassé. Ok. Or, la structure que le prix a en réalité décidé de respecter, d'après ce que je suis en train de voir, c'est ceci. Ok. Voilà ce que cela a décidé de respecter, d'après ce que je vois. Vous voyez là que c'est venu dans la zone là et puis c'est parti. C'est justement pour ça, les amis, que c'est très très important de faire plutôt l'analyse pratique et non l'analyse visuelle. Parce que si j'avais fait l'analyse visuelle dans ce cas, qu'est-ce que j'allais me dire? Que non, c'est plutôt la structure ici que j'allais considérer. Mais lorsque je fais le backtesting pratique, je comprends que, en fait, j'ai plutôt fait cette erreur là de considérer plutôt ceci. Et c'est justement pour cela que vous devez tout simplement étudier vos trades après que cela s'est passé. Donc là, je comprends que bon, ici, j'ai endossé cette perte là, il n'y a pas de souci. On passe tout simplement au prochain jour. Et c'était tout pour moi, hein. Je ne cherche pas à dire que non, ça va casser si je vais encore prendre. Non, 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 non. Déjà que là, quand vous regardez l'heure, il est déjà 15 heures. Donc, je n'ai plus rien à faire. Je me présente tout simplement le prochain jour encore. Et c'est fini. Bien, les amis, là, j'arrive ce jour-ci. Et je vois déjà qu'il y a déjà une structure qui est en train de se former, mais je vais attendre d'être bien proche de l'heure pour pouvoir juger si c'était bon ou pas. Ok, donc là, je suis déjà un peu assez proche. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon outil. Je vais tracer de là à là. Maintenant, vous voyez que le prix est déjà venu ainsi. Mais tant que cela n'a pas dépassé ma zone de TP, je suis bon. Je vais toujours placer mes zones. Dans ce cas, je vais placer les sell limit. Le bleu serait mon TP. Le rouge serait mon stop loss et ceci serait mon entrée. Ok, donc je lance pour voir ce qui va se passer tout en mettant l'accent sur l'heure. Hein. Donc je mets toujours mon œil sur de ce côté pour voir si est-ce que l'heure me permet ou pas. Bon, là j'ai eu une descente et normalement je devais encore modifier. Bon, attends. Avec cette descente de mèche-ci, les amis, ce que je vais faire, je vais également modifier. Parce que si je suis face au graphique en temps réel, je vais modifier parce que ça forme un bas qui est légèrement encore plus bas. Donc, je vais également modifier cela. Et au niveau de mes entrées, je vais également les modifier. Pour modifier sur cette appli-ci, c'est très simple. Je vais tout simplement venir ici. Et je vais venir sur modifier ici. Donc là, ça va tout simplement me permettre de modifier. Je vais modifier là. Je vais venir encore sur le deuxième et je vais modifier aussi. Bon, je vais jouer le prix pour voir. Ok, bon là, je suis déclenché. Oh, pas là. Ok, je suis déclenché. Maintenant, pour ceux-là qui demandent, les amis, ma structure U était tout simplement, cette structure-ci, c'était une structure U. Donc, la cassure était à ce niveau-ci. La structure était, donc, celle-ci, qui descend comme ça. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Et là, je vois que le prix est en train de danser. Et une règle que j'ai oublié, j'ai omis d'indiquer, qui est tout simplement que je dois annuler toute position à partir de 20 heures.
Je pense que dans la vidéo précédente, c'était mentionné. Donc, si jamais 20 heures arrive, je vais arrêter la position. Pourquoi? Parce que c'est une position de jour. Par exemple, là, il est 20 heures. Alors, je vais tout couper. Tout simplement. Parce que je ne vais pas laisser cette position dormir. Je veux entrer et sortir le même jour. C'est une autre règle aussi. Et c'est justement pour cela que vous devez absolument regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, des trucs qu'on n'a pas mentionné au début, on peut les mentionner quelque part dans la vidéo et vous captez la chose et tout simplement. Donc là, je vais tout annuler comme ça. Maintenant, on va tout simplement continuer le prochain jour. Ok, là, nous sommes à 13 heures et par exemple, je devais attendre cette cassure ici en bas, mais je ne l'ai pas. Ok, je n'ai pas cette cassure. Je vais juste attendre une cassure quelque chose. Soit ça va casser en bas ou en haut. Ça doit faire cela avant 15 heures. Donc là, j'ai la cassure vers le bas, mais il est déjà 15 heures. Alors, je vais tout simplement passer au prochain jour. Ici, je peux observer les amis. Bon, il n'est que midi, mais je fais juste de l'analyse pour vous dire que je peux observer déjà une structure ici. Donc, j'ai la cassure que j'attendais hier. J'ai eu cette cassure là aujourd'hui comme ça. Et puis ça a formé la structure. Donc le prix est justement là. Mais je vais pas entrer ici tout simplement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon heure. Si le prix est encore dans la zone là, à cette heure là, alors je vais entrer à l'heure là. Mais si c'est pas le cas, je vais pas entrer. Donc je vais attendre 13 heures que ça pique. 13 heures. Une fois que ça va piquer, boum. Donc, je pense que je vais entrer là parce que là, il est 13 heures, ok? Et le prix est dans la zone. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement la même chose. Mais au lieu de utiliser maintenant les sell limites, je vais utiliser seulement un seul sell limite que je vais placer à ce niveau-ci. Donc là, je vais placer son TP ici et je vais placer celui-ci là. Non, je vais placer ça là. Et puis, je vais placer ça là, comme ça. Mais dans le deuxième cas, je vais pas partir en sell limite. Je vais tout simplement partir en sell directement. Je vais partir en sell parce que le prix est déjà dans ma zone. Il n'y a plus raison de placer quoi que ce soit. Je vais partir en sell directement. Je place mon stop loss. Je vais placer mon TP là comme ça. Et puis, je vais faire jouer le prix. Ok, on voit ce que ça va faire. Est-ce que ça va toucher le stop loss ou pas? Ok, ça descend plutôt bien. Ça descend plutôt bien. Maintenant, j'ai jusqu'à ce trade-ci, je l'ai jusqu'à 20 heures. Quand vous êtes déjà dans le trade, vous devez attendre jusqu'à 20 heures. Mais si vous n'êtes pas encore dans le trade, c'est jusqu'à 15 heures. De 13 heures à 15 heures, c'est pour entrer dans le trade, ok? Mais jusqu'à 20 heures, c'est pour sortir du trade. Bon, là, je pense que j'ai déjà été déclenché. Donc, ce que je vais venir faire, je vais annuler cet ordre que j'avais ici. Je vais l'annuler. Boum, comme ça. Et je vais passer au prochain jour. Ok. Maintenant, ici, les amis, je peux observer ma structure U qui est celle-ci. Donc là, j'ai ma structure U qui est tout simplement celle-ci, avec la cassure qui est à ce niveau-ci, ici. Vu que j'ai cette cassure, je vais tout simplement prendre mon outil encore. Je vais placer de là à là. Le prix est déjà dans la zone, mais comme d'habitude, on va juste attendre l'heure exacte pour prendre le prix à partir de où cela va se trouver. Mais il est 13 heures, ce que je vais faire dans ce cas maintenant, je vais placer mes sell limits. Et ces sell limits là, les amis, je vais placer un ici. Ok, donc là, j'ai tout simplement placé mes sell limits. Et je vais jouer le prix pour voir si est-ce que ça va revenir ou bien ça va partir directement. Tout cela doit se passer, les amis, avant 15 heures. Ok, cela a déclenché. Ça alors. La première position a été annulée. Ok, là, on va voir si le prix va nous toucher ou bien si est-ce que ça va aller directement au stop loss ou quoi. Maintenant, la position, nous serons dans la position jusqu'à 20 heures. Ok, c'est très très important de préciser cela. Donc là, le prix fait ce qu'il a à faire. Et boum, là, il est 20 heures. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement fermer tout ceci. Et avec cet outil, les amis, j'avais oublié de préciser, vous pouvez également faire des clôtures partielles. Genre, vous pouvez clôturer une certaine partie. Ici, par exemple, si je vais clôturer une certaine partie, je n'ai qu'à indiquer la partie que je vais clôturer. Là, en pourcentage, par exemple, je peux dire que je vais clôturer 50%. Mais ici, je vais plutôt mettre 100%. Vous dites tout simplement que ça doit tout clôturer. Close et la position est tout simplement fermée. Ce jour-ci, les amis, nous étions tout simplement le vendredi. Donc ici, c'est tout simplement la fin du backtest. Et comme j'ai dit, les amis, tout ce que vous avez à faire, c'est de la pratique. Vous avez beaucoup à pratiquer ici. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer sur la partie la plus importante de la vidéo, qui est le requête ou bien encore l'interprétation de l'information. Ok, ce que beaucoup négligent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire et comment bien le faire. Et comme j'ai précisé, les amis, si vous avez besoin d'être formé, n'hésitez pas. Rejoignez-nous sur Telegram, les amis, c'est très très important. Parce que bientôt, nous allons commencer des activités là-bas que vous n'aimerez absolument pas rater. Pour parler de la requête d'informations ici, les amis, nous allons parler de 8 informations dont nous avons besoin. Et c'est après maintenant que je vais vous parler de comment interpréter ces informations. Comment interpréter si votre stratégie est rentable en fonction de ces informations-là. La première information, les amis, va tout simplement être le nombre de trades par semaine. Combien de trades est-ce que vous avez pris par semaine lors de votre backtest?
backtest. Une fois que vous avez compris cela, vous allez comprendre alors les jours de trade que quoi? Ça déjà c'est l'interprétation. Vous allez comprendre que en fait si lundi je n'ai pas tradé, mardi je ne trade pas, mercredi je trade, jeudi je trade, vendredi je ne trade pas, c'est logique et c'est normal parce que quand je backtestais, je me suis déjà habitué à avoir un certain nombre de trades par jour. Une stratégie ne va pas donner des trades, des positions chaque jour. Non. Surtout si vous ne tradez qu'une seule paire, alors vous n'allez pas avoir des opportunités chaque jour. Il y a des jours où vous n'allez pas avoir des opportunités, comme vous l'avez constaté plus tôt dans la vidéo, qu'il y avait des jours où ça ne s'est pas présenté, on a sauté, on est allé au jour prochain, jusqu'à avoir un bon jour. C'est comme ça qu'on fait le backtest. Si je sais que bon, j'ai eu seulement 2 trades de cette semaine, je vais savoir que, ok, mon maximum peut-être de trades que je peux avoir par semaine, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. En fonction de comment vous allez backtester les informations que vous allez recevoir, vous allez donc savoir combien de trades je peux avoir potentiellement par jour. Ça, c'est le premier. Le deuxième, maintenant, les amis, on va parler de trades gagnants. Combien de trades gagnants est-ce que j'ai eu durant la semaine? Combien de trades gagnants est-ce que j'ai eu durant le mois si c'est par mois que vous avez backtesté? Le troisième point maintenant serait de trades perdants. Combien de trades perdants est-ce que j'ai eu durant la semaine? Toutes ces informations, si les amis, vont tout simplement vous aider à être plus saine lorsque vous êtes face au marché réel. Notre quatrième point serait tout simplement des positions gagnantes. Quelles sont mes positions gagnantes? Est-ce que la majorité de mes positions gagnantes sont des sells ou bien est-ce que la majorité de mes positions gagnantes sont des buys? Vous devez comprendre cela. Et ceci, les amis, va aussi de même pour des positions perdantes. Est-ce que la majorité de mes positions perdantes sont des sells ou bien est-ce que la majorité de mes positions perdantes sont des buys? Notre cinquième point ici, nous allons parler de trades gagnants consécutives. Combien de trades gagnants consécutives est-ce que j'ai observé durant la semaine? Ceci, les amis, va tout simplement vous permettre de savoir que, ok, peut-être je ne peux pas gagner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Si lors de votre backtest, vous ne gagnez pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, alors lors de votre trade en réel, vous devez également comprendre que bon, là également, vous n'allez pas pouvoir gagner comme cela également. Maintenant, notre sixième point serait tout simplement les trades consécutifs perdants que j'ai. Si je sais que généralement j'ai max 2 trades perdants par semaine consécutifs et que j'observe une semaine où j'ai 3 trades perdants, 4 trades perdants, alors je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma psychologie ou bien avec moi-même. Parce que durant mon backtest, je n'ai pas observé ce genre de résultat. Donc là est l'interprétation que vous devez avoir de cette information-là. Bien, là maintenant, nous allons parler tout simplement du septième point qui est quoi les amis? Qui est la rentabilité. Maintenant, lorsqu'on parle de rentabilité ici les amis, il s'agit tout simplement de deux choses. La rentabilité du côté monétaire et de la rentabilité aussi du côté du risque ratio. Pour parler de la rentabilité monétaire, vous allez tout simplement voir à la fin de la semaine, est-ce que vous avez été profitable? La fin de votre semaine se clôture avec un gain ou bien encore avec une perte. Ça, c'est du côté monétaire. Et maintenant, pour vraiment qualifier une stratégie rentable du côté monétaire, c'est très important de risquer la même somme sur tous vos entrées. Maintenant, nous avons aussi le côté du risque ratio. Bien, comment mesurer si une stratégie est rentable au niveau du risque ratio? Tout simplement, les amis, comme je l'ai dit plus tôt, risquez la même somme. Si vous risquez la même somme, vous allez voir que souvent, le nombre de pertes peut être plus que le nombre de gains. Mais à la fin de la semaine, vous sortez toujours gagnant. C'est pour cela, les amis, que vous allez constater que ce n'est pas parce qu'une stratégie a un nombre d'échecs élevé que la stratégie n'est forcément pas rentable. Une stratégie peut avoir un nombre d'échecs élevé, mais avoir un bon risque ratio qui va tout simplement améliorer la rentabilité de la stratégie. Bien, maintenant nous allons passer au 8e point. Et le 8e point, les amis, c'est tout simplement l'heure de position. Est-ce que j'ai plus de positions durant mes premières heures ou bien est-ce que j'ai plus de positions durant mes dernières heures? Alors, lorsque je parle d'heure de position ici, les amis, je suis en train de parler en termes de lorsqu'on a dit qu'on devait prendre des positions de 13h à 15h. Est-ce que j'ai plus de possibilités d'être dans les trades avant 14h ou bien est-ce que j'ai plus de possibilités d'être dans le trade après 14h? Avant 14h serait tout simplement les premières heures et après 14h, de 14h à 15h seraient les dernières heures. Donc cela également vous permettre souvent de savoir quand je n'ai pas pris durant ces premières heures, si ça serait un peu difficile pour moi de l'avoir durant les dernières heures. Ok? C'est très important. Maintenant, nous allons tout simplement passer à comment recueillir tout ceci. Et ceci, les amis, serait tout simplement grâce à notre plateforme qui nous permet déjà de faire ceci. Donc, je n'ai pas besoin de retirer ceci manuellement parce que la plateforme Soft4FX me permet déjà de le faire. Donc, je vais me rendre et je vais vous montrer comment le faire. Bien, les amis, pour la requête d'information, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez soit le faire manuellement, soit votre outil va tout simplement vous aider à le faire. Comme par exemple, cet outil Soft4FX m'aide beaucoup parce que cela me permet tout simplement de déjà avoir ces informations-là sur la plateforme. Tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de venir ici sur Save. Et vous allez cliquer sur Import to MT4 Report.
Donc, je vais cliquer là. Donc là, je vais écrire CDT tout simplement. Donc, ça va inscrire cela comme CDT, genre chaîne de trading. Bon, ici, ça veut tout simplement dire, est-ce que vous voulez également inclure des statistiques et un graphe? Alors, je vais dire oui. Et on va écrire report safe. Maintenant, ce que je vais faire, les amis, c'est tout simplement aller et étudier mes reports. OK? Maintenant, je vais aller étudier, je vais voir est-ce que la stratégie est rentable ou pas. De quelle façon est-ce qu'on mesure si une stratégie est rentable ou pas? C'est lors de la requête de l'information et lors de son interprétation que vous allez pouvoir juger et dire est-ce que cette stratégie est-elle rentable ou bien est-ce que la stratégie n'est pas rentable. Alors lorsque je reviens ici les amis, je trouve que cela est tout simplement enregistré ici. Donc je vais venir sur ouvrir. Donc maintenant, vous voyez ici les amis que je n'ai tout simplement pas à me casser la tête à inscrire tout ceci. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me référer ici là. Et ce que j'aimais souvent faire les amis, c'est de tirer ceci sur forme de format pour l'étudier. Maintenant, il y a des personnes également les amis qui vont faire des backtests avec des captures d'écran des graphiques. Vous pouvez bien le faire cela. Donc une fois ici les amis, vous voyez que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Par exemple, j'ai le nombre de trades que j'ai eu à prendre, les nombres de positions que j'ai eu à ouvrir ici. OK, j'ai eu à ouvrir 12 positions. Maintenant là par exemple, vous ne voyez pas la deuxième, la troisième, la quatrième position. C'est tout simplement les positions que j'ai dû annuler lorsque le prix ne m'a pas déclenché. Toutes les positions que j'ai dû annuler lorsque le prix ne m'a pas déclenché ne sont pas comptées ici. Ceux qui sont comptés ici sont tout simplement les positions dans lesquelles j'ai été engagé. Maintenant pour la requête d'information, par exemple le nombre de trades que j'ai pris chaque semaine, vous voyez que la première semaine j'ai seulement eu à prendre un seul trade. Et c'est la deuxième semaine que j'ai été dans plusieurs trades. Je pense que c'était 3, je crois, entre 3 ou 4. Ici vous pouvez voir que quoi? Que tout simplement mon graphe ici est un graphe haussier, ce qui montre que la rentabilité est là. Maintenant voici les informations vraiment dont j'ai besoin. Par exemple, le profit que j'ai eu à réaliser ici était de 1678,57 et ma perte ici était de 296,86. Mon profit en total était tout simplement de 1381. Imaginez les gars, j'ai eu seulement à risquer $100 par position, ou bien encore $200 par jour. Et à la fin de 2 semaines, je me retrouve ici avec 1300 quelque chose de dollars. Ça montre tout simplement la puissance de la rentabilité de la stratégie. Lorsque je viens ici, j'ai mes consecutifs wins, ça veut dire mes gains consécutifs. J'ai 2 gains consécutifs. Ma perte consécutive, j'ai 2 pertes consécutives. Je sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, ceci, les amis, vous devez l'observer sur beaucoup d'analyses. Si vous voyez que votre max gain consécutif est de 2 et votre max perte consécutive est de 2, alors ce que vous devez faire, c'est ceci. C'est par exemple de vous dire que le jour que vous avez gagné lundi, gagné mardi, vous ne tradez pas mercredi parce que vous savez que votre gain consécutif, généralement, s'arrête seulement à 2. Le jour, par exemple, que vous avez perdu lundi, vous avez perdu mardi, alors mercredi, vous ne tradez pas parce que vous savez que votre perte consécutive, généralement, c'est 2. Voilà un peu comment vous pouvez interpréter toutes ces informations-ci. Toutes les informations dont vous avez besoin ici, les amis, vous allez les avoir là. Maintenant, les amis, ici, vous allez avoir les informations très importantes. Là, c'est comment est-ce que vous allez facilement mesurer la rentabilité de votre stratégie. Là, vous pouvez tout simplement voir ici que les trades que j'ai dû prendre en total ici est de 7 et les trades de short sont de 5, les trades de long sont de 2. Là, vous pouvez tout simplement voir que là, j'ai plus de short que de long. Là, j'ai plus pris de positions de vente que de positions d'achat. Parmi les 7 positions-là, quelles sont les positions de profit? J'ai eu 4 positions de profit et j'ai tout simplement eu 3 positions de perte. C'est justement pour cela que j'ai dit les amis que souvent vous allez même voir, vous allez avoir 2 positions de profit, 4 positions de perte, mais à la fin votre stratégie est toujours rentable. Ce n'est pas parce que votre gain a apparu seulement 2 fois et votre perte a apparu plusieurs fois que forcément la stratégie n'est pas rentable. Non. Mais dans ce cas ici, nous avons eu plus d'apparitions gagnantes que d'apparitions perdantes, tout simplement. Voilà un peu de quoi il s'agit. Bon, maintenant, juste à partir de ces données-ci, les amis, je peux tout simplement comprendre que pour mesurer la rentabilité d'une stratégie, j'ai besoin de ces données-ci. Le nombre total des trades que j'ai prises, le nombre total des trades gagnants, le nombre total des trades perdants, et puis à la fin, maintenant, ce que je veux voir, c'est le net profit. OK? Et pour avoir un net profit fiable, il faut risquer la même somme sur toutes vos positions. C'est très important. Le net profit ici, les amis, montre tout simplement la force du risk ratio. Donc là, vous pouvez tout simplement voir que le risk ratio de 1 pour 3 est idéal pour cette stratégie. Tout ce que vous avez à faire pour mesurer le risk ratio, vous pouvez prendre 1 pour 1 et regarder sur le net profit si est-ce que c'est rentable. Mais dans ce cas, si vous allez voir que même si on avait pris un risk ratio de 1 pour 1, on serait toujours gagnant. Pourquoi? Parce que le nombre d'apparitions de trades gagnants ici est plus que le nombre d'apparitions de trades perdants. Maintenant, pour le risque ratio, les amis, vous devez tout simplement comprendre la puissance des risques ratios. Le jour, par exemple, que je perdais ici, j'ai perdu 99. Donc, je perds dans les 100 et je gagne dans les 300, voire même 400. Ok, donc, en total, les amis, vous allez tout simplement voir que je suis sorti avec 1381 $. Maintenant, comprenez ceci. Lorsque je fais le backtest, les amis, la plupart des personnes ne prennent pas en compte la gestion du risque. Mais ici, j'ai également pris en compte la gestion du risque. C'est très important. Voilà pourquoi cette plateforme est tout simplement très magnifique. Parce que cela me permet de faire le backtesting sur tout.
tout. Sur ma gestion du risque, ça me permet de faire le backtesting sur ma stratégie et tout cela. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer sur comment est-ce que vous pouvez avoir cette plateforme pour trader. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Google. Donc là, vous allez taper Soft4 FX et vous allez venir cliquer sur le premier, tout simplement. Et là, je vais venir sur Pricing, tout simplement pour savoir le prix de la chose. Là, j'ai la version gratuite ici, qui est de $0, mais les limitations ici, les amis, c'est tout simplement ridicule. Ça veut dire que je peux seulement avoir 5 trades par simulation. Alors que vous voyez que lorsque je faisais le backtest, là, j'ai pris jusqu'à 7 trades. Alors, avec cette version, si je ne peux même pas le faire, je peux même pas faire des trades durant le mois, tout simplement parce que j'ai été limité. Maintenant, le nombre de data que je peux télécharger ici est seulement de 2 ans. Et je ne peux également pas sauvegarder les informations. Comme vous venez de voir, j'ai dû sauvegarder les informations et tout ça. Maintenant, sur la version qui est payante, les amis, je peux tout simplement faire tout cela. Mais ceci est limité seulement à un seul utilisateur. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser avec d'autres personnes. Vous ne pouvez tout simplement pas la partager. Mais là, j'ai accès à tout. J'ai accès à 10 ans d'informations et tout ça. J'ai vraiment accès à tout. Donc, ici, les amis, vous pouvez tout simplement voir que cette application, s'il va vous coûter $100 si jamais vous voulez passer ici et vous allez l'utiliser seulement une seule fois. Alors, ce que je vais faire, les amis, je vais tout simplement diviser cette somme par 5. Vous m'avez bien écouté, je vais diviser cette somme par 5 et les 100 premières personnes qui vont se présenter à moi pour cette application, si je vais tout simplement vous la laisser à $20. Ça serait tout simplement mon cadeau pour vous. Maintenant, avec celle-ci, les amis, nous allons tout simplement vous donner une astuce qui va vous permettre d'utiliser cette application. Pas seulement vous limiter à une seule personne. Vous pouvez également la partager avec d'autres personnes avec l'astuce que nous allons tout simplement vous offrir. S'il vous plaît, les amis, je ne veux pas de longs messages. Si vous voulez qu'on réponde très facilement à vos messages, tout ce que vous avez à faire, c'est de aller sur Telegram, rejoindre le groupe, ça c'est la première des choses, et puis vous allez tout simplement écrire Soft4 FX, et puis on va vous donner les étapes à suivre pour être en position de cet outil-là. Bien les amis, comme d'habitude, nous allons vous laisser avec une phrase que vous allez tout simplement laisser en commentaire pour que nous puissions savoir ceux qui en réalité regardent la vidéo jusqu'à la fin. La phrase que vous allez laisser tout simplement les amis, c'est abonné du et vous mettez votre pays. Donc vous allez faire une première chose, vous allez d'abord vous abonner puis vous allez liker la vidéo et juste après vous allez écrire en commentaire abonné du, vous mettez votre pays. Par exemple, si vous êtes de la France, vous allez écrire abonné de la France. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous allez écrire abonné de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes du Gabon, vous allez écrire abonné du Gabon. Si vous êtes du Cameroun, vous allez écrire abonné du Cameroun. Là, nous saurons que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie énormément et je sais que je ne vous remercierai jamais assez, mais je vous remercie quand même pour vos likes, vos commentaires et puis vos abonnements. Vos partages également parce que les amis, croyez-moi, j'ai pris note de vos partages et je suis vraiment touché par tout cela. C'était tout pour cette vidéo les amis. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez tout simplement pas soit d'aller dans la barre des commentaires, soit tout ce que vous avez à faire, c'est de nous rejoindre sur Telegram et me poser vos préoccupations. Si vous voulez également rejoindre la formation privée que nous offrons, les amis, je vous inviterai vraiment absolument à le faire parce que cela va beaucoup vous aider. Donc les amis, sur ce, je vous dis à plus.